tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur le résumé de Harry Potter 7. On y est enfin, et je dirais oui. Donc comme d'habitude on ne perd pas de temps, on va faire résumé par chapitre, comme d'habitude. Alors c'est parti. Chapitre 1. L'ascension du Seigneur des Ténèbres. Rogue et Alex retrouvent d'autres mange-morts au manoir des Malfoy. Alex a réussi à mettre sur Imperius un membre haut placé du ministère de la magie, Pius Stinesh. Le ministère va bientôt tomber. Voldemort se prépare à attaquer Harry Potter lorsqu'il quittera la maison des Dursley. Rogue a réussi à découvrir la date dans laquelle le départ aura lieu. Voldemort emprunte la baguette de Lucius Malfoy, puis tue Charity Purpage, l'ancien professeur des études de Moldu à Poudlard. Chapitre 2. In Memoriam. Harry lit un article de journal écrit par Effia Doge en mémoire d'Albus Dumbledore, qui raconte la mort de sa mère et de sa sœur quand il était jeune. Rita Skeeter prépare elle aussi une biographie de Dumbledore et elle prétend qu'il aurait trempé dans la magie noire dans sa jeunesse. Harry prépare les affaires pour la quête de ce que lui a confié Dumbledore. Il doit détruire les Horcruxes de Voldemort, des petits bouts d'âme enfermés dans des objets. Il sait que le médaillon de Serpentard a été volé par un certain RAB. Il doit aussi retrouver la coupe du Poufsouffle. Le serpent d'Aguiné est un objet inconnu ayant appartenu à Sir Lake ou à Gryffondor, comme on l'a vu dans Harry Potter 6. Chapitre 3. Les Dursley déménagent, de peur que Voldemort les attaque pour faire chanter Harry. En partant, Dudley remercie Harry de lui avoir sauvé la vie. Une chose très bizarre, vous trouvez pas? Reprenons. Chapitre 4. Les 7 Potter. Un large groupe de membres de l'Ordre du Phénix vient chercher Harry. 6 d'entre eux se déguisent en Harry. Afin de brouiller les pistes, les Mange-Morts attaquent et Edwige meurt dans la bataille. Voldemort lui-même prend part à la bataille et il essaye d'attaquer Harry et Hagrid. La baguette de Harry les défend tout seul. Pauvre Edwige. Une seconde de silence pour elle. On continue. Chapitre 5. Guerriers tombés au combat. Harry et Hagrid parviennent à s'échapper et rejoignent le terrier. Au cours du combat, George Weasley a perdu une oreille à cause d'un sort lancé par Rogue et Maugrey a été tué. Chapitre 6. La goule en pyjama. Harry, Ron et Hermione doivent aider à préparer le mariage prochain de Bill et Fleur de la cour. Harry découvre tout ce qu'ont fait Ron et Hermione pour les pouvoir accompagner dans son voyage. Hermione a fait émigrer ses parents en Australie et a fait des recherches sur les Horcruxes. Ron a déguisé sa goule pour qu'on pense qu'il est cloué au lit. Chapitre 7. Le testament d'Albus Dumbledore. Attendez. L'anniversaire de Harry est interrompu par l'arrivée du ministère de la magie. Refuse Scrimbourge. Le ministère de la magie refuse Scrimbourge. Il remet à Harry, Ron et Hermione ce qu'Albus leur avait légué. Un livre de contes pour Hermione, son étoignard pour Ron et un vif d'or pour Harry. Il voulait également léguer l'épée de Gryffondor à Harry, mais celle-ci a été confisquée par le ministère. On peut vraiment pas faire confiance au ministère en fait, je viens de me rendre compte. Rendre compte. Du coup, je préfère le préciser qu'il y a 36 chapitres. Voilà. Je sais pas s'ils vont réussir à 36 chapitres, on va bien voir. Chapitre 8, le mariage. Au mariage de Bill et Fleur de la cour, Harry entend encore des rumeurs sur Dumbledore. Kingsley Charlotte prévient juste à temps les invités que le ministère est tombé et que les Mange-Morts arrivent du coup. Chapitre 9, un endroit où se cacher. Ron et Hermione transplanent à Londres et ils tombent sur 2 Mange-Morts et décident de se cacher aux 12 places Grimmauld. On va beaucoup plus vite parce que je pense que bon, pas plus vite en lisant, mais plus vite en pas trop dire de commentaires. Mais si vous pouvez en dire, l'espace commentaire est légué pour vous du coup. Chapitre 10.
Le récit du créature. Harry découvre qui est le fameux RAB, qui a volé le médaillon Horcrux. Il s'agit de Regulus Articus Black, le frère défunt de Sirius, ancien mange-mort. L'elfe créature leur raconte comment il a récupéré le Horcrux. Il n'a pas réussi à le détruire, le médaillon a été ensuite volé par Mandigus Fletcher. Harry envoie créature à la poursuite de Mandigus. Chapitre 11. Croupton. Pardon, j'ai lu trop vite. Corruption. En fait, aussi, on va faire des commentaires, puisque je pense que je vais faire beaucoup. Lupin arrive aux 12 places Grimaud avec sa femme Tonks est tombée enceinte. Enfin, une bonne nouvelle, vous trouvez pas? Et il préfère accompagner le trio dans sa quête que faire souffrir sa famille. La honte d'avoir un loup-garou pour parent. Mais non, pas du tout. Harry refuse son aide et le renvoie auprès de Tonks. Créature ramène Mandigus. Il n'a pas le médaillon, il a été pris par Dolores Ombrage. Chapitre 12. La magie est puissante. Severus Rogue est nommé directeur de Poudlard. Harry s'infiltre dans les pensées de Voldemort, qui est à la recherche du fabricant de baguettes. Le trio s'infiltre au ministère de la magie. Au ministère de la magie sous fausse identité. Hermione, déguisée en Malfada, Hopkirk et réquisitionnée pour assister Ombrage dans les audiences de sorciers nés de parents moldus. Chapitre 13. La commission d'enregistrement des nés moldus. Harry fouille dans le bureau d'Ombrage et il récupère l'œil magique de Maugrey. Et il retrouve Hermione dans la chambre de commission, l'enregistrement des nés moldus. Et ils parviennent à prendre le médaillon à Ombrage. Mais l'alerte a été donnée. Le trio transplane, mais un mange-mort s'accroche à eux et découvre leur cachette place Grimaud. Ils transplanent de nouveau, mais ils ne pourront plus retourner à place Grimaud. Malheureusement, la maison de Black, comme lui, a été abandonnée. Triste histoire. On continue. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. Chapitre 14. Le voleur. Ron s'est désattribué en transplanant et il est d'une humeur massacrante. Le trio campe dans la forêt. Harry lit de nouveau les pensées de Voldemort. Il a tué Gregorovitch, ce qui a cherché a été volé par un jeune inconnu. Chapitre 15. La revanche du gobelin. Harry, Ron et Hermione portent le médaillon tour à tour. Celui qui le porte est toujours de mauvaise humeur. Il change de lieu de campement tous les jours. N'ayant pas d'idée pour l'emplacement des autres Horcruxes, le trio a le sentiment de tourner en rond et des tensions apparaissent. Par hasard, le trio entend des gobelins et des sorcières discuter. Ils apprennent que l'épée de Gryffondor que Rogue pense avoir déposée à Gringotts est une fausse et que la vraie a été utilisée par Dumbledore pour détruire l'Horcrux anneau. Hermione et Harry sont très heureux d'apprendre comment détruire les Horcruxes. Mais Ron sont exaspérés qu'il ait un objet de plus à chercher. Une dispute éclate et il part. Oh, mais faut pas partir quand il y a directement il faut que j'arrive à parler. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Il faut pas partir. Bref, il faut pas partir quand il y a une dispute. Faut toujours attendre. Oh non, en fait, faut partir. Mais pas dans ces conditions. Chapitre 16. Godric's Hollow. Harry et Hermione sont maintenant seulement deux et l'hiver approche. Ils décident d'aller à Godric's Hollow, rendre visite à Bathilda Bagshot, la célèbre historienne qui a aussi connu les familles Potter et Dumbledore. Il arrive le soir de Dumbledore et il dépose une germe. Attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris du coup parce que j'ai lu un peu trop vite. Donc, Bathilda Bagshot, la célèbre historienne qui a aussi connu la famille des Potter et Dumbledore. Ils arrivent le soir de Noël et déposent une germe sur la tombe des parents de Harry. Chapitre 17. Le secret de Bathilda. Harry et Hermione croient rencontrer Bathilda Bagshot, mais il s'agit en réalité de Nagini, le serpent de Voldemort.
Déguisée, elle attaque Harry lui et Hermione arrivent à s'échapper juste avant que Voldemort arrive. Mais la baguette de Harry s'est cassée dans le combat. Chapitre 18. Vie et mensonges de Lucius Dumbledore. Chez Matilda Bagshot, la vraie maintenant, on suppose, Hermione a récupéré la biographie de Dumbledore, écrite par Rita Skeeter. Harry apprend que dans sa jeunesse, Dumbledore a été ami avec Gellert Grindelwald, un des plus grands mages noirs de l'histoire. Il découvre aussi que Grindelwald est celui qui a volé l'objet recherché par Voldemort. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller regarder sur les animaux fantastiques. Ici, il y a du coup Grindelwald et Dumbledore plus jeune. Et du coup, on peut voir un peu leur histoire. Et du coup, l'histoire aussi des animaux fantastiques, sinon je ne vois pas l'intérêt. Voilà, juste comme ça, si vous voulez regarder et que ça vous intéresse, ben, maintenant vous savez comment regarder. Du coup, chapitre... attendez. Du coup, Grindelwald est l'un des plus mange-morts et a volé... découvre aussi que Grindelwald est celui qui a volé l'objet recherché par Voldemort. Chapitre 19. La biche argentée. Alors qu'il campe dans la forêt, Harry reçoit un Patronus en forme de biche argentée qui les attire vers un étang gelé, au fond duquel il trouve l'épée de Gryffondor. Il plonge, mais il porte encore le médaillon et il laisse presque sa vie. Il est sauvé en extermini par Ron. Ron a pu retrouver Harry et Hermione grâce à l'épée noire laissée par Dumbledore. Harry ouvre le médaillon et Ron le transperce avec l'épée. Avec l'épée détruisant leur crux. Chapitre 20. Xeniolus. Le père de Luna Lovegood. C'est chapitre 20. Le père de Luna Lovegood. J'arrive pas à le prononcer. Hermione va aller voir Xenio, le père de Luna Lovegood. Elle pense qu'il pourra aider à comprendre un symbole étrange qu'elle a remarqué en plusieurs endroits, notamment dans le livre de contes que lui a légué Dumbledore. Xenio, le père de Luna Lovegood, le père de Luna explique qu'il s'agit du symbole des reliques de la mort. Chapitre 21. Le conte des trois frères. Les reliques de la mort sont trois objets légendaires qui auraient été fabriquée par la mort elle-même. La baguette de l'aîné dont on dit qu'elle est imbattable, la pierre de résurrection qui permet de ramener à la vie des personnes décédées et la canne d'invisibilité qui permet de se cacher de la mort. Celui qui détient les trois reliques devient le maître de la mort. Malheureusement, Xeniolus, le père de Luna, leur avait tendu un piège. Il espérait les livrer aux mange-morts et en échange récupérer sa fille Luna qui a été enlevée. Une fois encore, le trio s'échappe de justesse. Chapitre 22. Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Harry se rend compte que la canne d'invisibilité qu'il possède est l'une des reliques de la mort et à la recherche de la baguette de l'aîné, volée par Grindelwald. Ron fait découvrir à Harry et Hermione Potterwatch, une émission de radio de résistance à Voldemort. Alors que l'émission est finie, Harry commet l'impair de prononcer le mot Voldemort plutôt que tu sais qui. Alors que le nom est maudit, immédiatement leur sort de protection tombe et un groupe de rafleurs encercle leur tente. Ça sent pas bon là, ça prend cette histoire. Chapitre 23. Le manoir des Malfoy. Les rafleurs emmènent le trio au manoir des Malfoy. Oh non, ça sent vraiment pas bon. Voyant l'épée de Gryffondor, Bellatrix Lestrange torture Hermione. Pendant que Ron et Harry sont enfermés au cachot. Et ils retrouvent Dame Thomas, Luna Lovegood et Monsieur Ollivander. Et le gobelin Krixel, qu'on a vu du coup dans Harry Potter 1. Si vous l'avez regardé. Dobby vient à leur rescousse. Harry parvient à s'échapper du cachot parce que Peter Pettigrew avait une dette envers lui. En partant, il arrache la baguette magique de Drago Malfoy. Dobby sauve la vie du trio, mais est tué par Bellatrix. Alors moi qui disais tout à l'heure qu'on va pas commenter parce qu'il faut pas perdre de temps, au moins à la fin on fait une revue on va commenter. Donc là je suis pas d'accord. Donc si J.K. Rowling un jour voit ce que j'ai à lui dire, tu dois ne pas faire mourir Dobby. On parle du mail Dobby qui est Dobby qui s'appelle Dobby. On s'entend que c'est Dobby.
tué par Bellatrix. Donc j'espère, que dis-je, je serais très heureuse que Bellatrix meure pendant cette saga. Parce que si Voldemort meurt, c'est-à-dire que les Mange-Morts sont morts, tu vois. Voldemort, les Mange-Morts morts. Très drôle. Bon, on continue. Je suis pas drôle, je trouve. Attendez, quoi? Je suis perdue. Ok, chapitre 24, le fabricant de baguettes. Harry prend la décision de chercher les Horcruxes et pas les reliques. Il comprend que Bellatrix a torturé Hermione parce qu'elle avait peur que le trio ait pénétré dans son coffre à Gringotts et qu'elle ait volé l'épée et un Horcrux. Le trio prépare donc l'attaque de Gringotts à l'aide des Crypts-secs. Harry parle ensuite à Monsieur Ollivander qui lui explique que lorsqu'un sorcier est battu en duel, sa baguette change de maître et obéit au vainqueur. Et obéit au vainqueur du coup. Notamment, l'ancienne baguette de Drago est maintenant obéie à Harry. Harry se rend compte que Dumbledore a vaincu Grindelwald, qui est devenu le maître de la baguette de l'aîné. Au même moment, Voldemort ouvre la tombe de Voldemort qui prend la baguette. Chapitre 25, la chaumière au coquillage. Le trio prépare son attaque à la chaumière au coquillage. La maison de Bill et Fleur. Lupin leur rend visite. Tonks a accouché un petit Teddy. Il demande à Harry d'être son parrain. Ça, c'est très mignon. Vous voyez, là, on me prend sur les sentiments. C'est vraiment trop mignon. Teddy. Il s'appelle Teddy. Comme un nounours, Teddy. On continue. C'est trop mignon. Chapitre 26. Gringotts. Hermione se déguise en Bellatrix Lestrange. Le trio de Crypts-secs parvient à s'infiltrer dans Gringotts et à récupérer la coupe de feu. La coupe de Poufsouffle, pardon. C'est un peu sous le choc que Dobby est mort. Je sais pas si vous savez, mais Dobby est mort du coup, un peu sous le choc. La coupe de Poufsouffle. Mais ils ont repéré, ils s'échappent sur le dos d'un dragon. Chapitre 27, la dernière cachette. Voldemort est furieux quand il apprend que la coupe a été volée. Il comprend que Harry est à la recherche des Horcruxes et décide d'aller vérifier les autres. Il ne sait pas encore que l'anneau et le médaillon ont déjà été détruits. Harry lit ses pensées et apprend que le dernier Horcrux est à Poudlard. Chapitre 28, le miroir manquant. Le trio transplane à Préolard où il rencontre le frère de Dumbledore, Aberforth, qui lui avait envoyé Dobby les sauver au manoir des Malfoy, et il leur explique qu'Albus s'estimait responsable de la mort de sa petite sœur. Neville vient les chercher par un passage secret. Chapitre 29, le Jedi perdu. Neville et d'autres élèves résistants se sont réfugiés dans la station de Londres. Ils ont envoyé un message à d'autres élèves qui sont en fuite et qui arrivent par le passage secret. Harry demande si quelqu'un a entendu parler d'un objet ayant appartenu à Serdaigle. Luna Lovegood évoque le diadème perdu. Elle emmène Harry voir une copie dans la salle sur demande des Serdaigle. Luna évoque le diadème sur la salle du moment Alecto Carrow, une mange-mort les y attend. Il y a toujours, en fait, il y a des mange-morts de partout, genre. Tu vas aux toilettes, tu vois un mange-mort. Non, c'est pas normal. Chapitre 30. Je vous redis qu'il y a 30 chapitres. Et je sais pas, sur 6 chapitres, on va réussir. Vous voyez ce que je veux dire ou nope. On lit. Du coup, chapitre 29. Chapitre 30, pardon. Le renvoi de Severus Rogue. Alecto Carrow prévient Voldemort de la présence de Harry. Attendez, je suis perdue encore. De la présence de Harry. Harry rencontre Minerva McGonagall. McGonagall, Shurab et Flitwick se battent en duel contre Rogue qui prend la fuite. Les professeurs et élèves de Poudlard se préparent à défendre Poudlard contre les Mange-Morts pendant que Harry cherche le diadème perdu. L'ordre du Phénix vient en renfort.
Chapitre 31, la bataille de Poudlard. Les jeunes élèves de Poudlard sont évacués. Harry interroge la Dame Grise, le fantôme de Serdaigle, et apprend qu'elle est la fille de Rowena Serdaigle et qu'elle a volé le diadème. Et elle a révélé la cachette à Voldemort quand il était plus jeune. Harry se souvient qu'il a déjà vu le diadème caché sur la salle sur demande. Et il retrouve Ron et Hermione qui sont allés dans la chambre des secrets chercher des crochets de basilic pour détruire la coupe de Poufsouffle. Alors que Ron dit qu'il ne faut pas oublier de sauver les elfes de maison, Hermione se jette sur lui et l'embrasse. Non, c'est toujours les... Enfin, à chaque fois que j'essaie de lire, à chaque fois je me trompe parce qu'il y a deux parties. C'est toujours le chapitre 31. Le trio se rend sur la salle sur demande et ils trouvent le diadème. Mais Malfoy, Crabbe et Goyle les y attendent. Crabbe lance un sort de feu magique du feu démon qui détruit le diadème et menace de les tuer tous. Et Crabbe meurt. Il ne reste plus qu'un seul Horcrux à détruire. Parce que du coup l'Horcrux a été qui détruit le diadème et menace... Voilà. Ça, c'était déjà lu. Et il ne reste plus qu'un seul Horcrux à détruire. Le serpent d'Agni, puis Voldemort redeviendra mortel. Au retour du château, le trio voit Fred Weasley se faire tuer au cours d'un duel. Non, là j'accepte pas. C'est-à-dire une mort Dobby, j'arrive pas à l'accepter. Alors si Fred, comment il va vivre George du coup maintenant? Non, mais je suis vraiment en train de réfléchir là. Miskin. On va continuer à lire. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Chapitre 32, la baguette de Suro. La bataille fait rage dans Poudlard. Et en plus des sorciers, des gens et des araignées géantes prennent part au combat. Harry, Ron et Hermione partent pour la cabane hurlante où se trouve Voldemort. Voldemort est en pleine discussion avec Rogue et il pense que la baguette de Suro ne lui obéit pas parce que c'est Rogue qui a tué Dumbledore et qu'elle obéit donc à Rogue. Il tue Rogue en pensant devenir le véritable maître de la baguette. En expirant, Rogue donne une fiole de souvenirs à Harry. Chapitre 33. Le récit du prince. Voldemort prononce une trêve d'1 heure pour que les combattants puissent s'occuper des morts et des blessés. Il demande à Harry de le rejoindre dans la forêt. Outre Fred, Remus, Lupin et Nymphadora Tonks ont aussi été tués. Oui, parce que là c'est pas assez, du coup on tue Lupin et Nymphadora. On tue tout. En fait, je pense qu'on va faire le tour de tous les personnages pour les tuer un par un. Ils ont rien demandé, ils étaient là, ils voulaient juste aider quoi. On continue, à chaque fois je dis ça, peut-être que ça va bien se passer à la fin. Harry monte dans le bureau du directeur et utilise la pensive pour voir les souvenirs de Rogue. Rogue est amoureux de Lily Potter et est devenu un espion pour Dumbledore. Le jour où Voldemort a commencé à vouloir la tuer, tout ce qu'il a fait depuis et de faire tout ce que lui dit Dumbledore. Et quand du coup il a tué Dumbledore, c'était sur ordre de Dumbledore. Je sais pas si vous avez compris. Et quand il a tué... Attendez, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, quand Rogue, vous savez que du coup Rogue, dans Harry Potter 6, a tué Dumbledore, c'était sur ordre de Dumbledore. Donc, en fait, il a dit... Rogue, tue-moi. Genre, au moins on peut faire un plan contre Voldemort et tout et tout. Voilà. Très facile à comprendre, mais pas facile à expliquer. Du coup, je me suis perdue encore. C'est notamment ce qu'il a fait en sorte. Harry trouve l'épée de Gryffondor. Harry apprend aussi qu'il existe un Horcrux supplémentaire. Sans le vouloir, un bout d'âme de Voldemort s'est retrouvé en lui. Donc, pour vous expliquer encore, parce que je ne sais pas si vous avez compris, donc en fait, il y a un bout d'âme de Voldemort dans l'âme de Harry. Il y a Voldemort, un petit bout, genre 3%, dans le corps de Harry. Du coup, il doit se tuer. C'est comme un Horcrux en fait, c'est un Horcrux, Harry est un objet.
Il doit donc mourir pour que Voldemort puisse être tué. S'il meurt et qu'il a fait ça pour aider les autres, incroyable. Incroyable. Chapitre 34. Retour de la forêt. Harry part pour la forêt sans dire au revoir à personne et il confie Neville à la tâche de tuer Nagini. Le Livre d'or a été légué par Dumbledore. Donc il peut l'ouvrir maintenant que Harry sait qu'il est sur le point de mourir. Il contient la pierre de résurrection, du coup qui a été dans, je sais pas si vous vous souvenez, dans les contes des trois frères qu'on avait vu tout à l'heure, pour refaire vivre les morts. Harry l'utilise pour ramener à la vie Lily Potter, James Potter, Sirius Black et Remus Lupin afin qu'ils l'aident à affronter la mort. Arrivé dans la clairière où l'attend Voldemort, Harry ne cherche pas à se défendre et Voldemort le tue d'un Avada Kedavra. Non, il reste 2 chapitres, donc je pense pas qu'en 2 chapitres, Voldemort il va faire la Macarena et il va danser avec tous les autres mange-morts. Hein. Ah non, moi je pense que c'est pas fini. On a tous une part. Peut-être qu'on va voir Harry dans la mort, qui va nous expliquer qu'il est vraiment mort et que Hermione va mourir. En plus de Dobby. Hein. Que Dobby va... Ah non, il est déjà mort. Mesquine. 2 secondes de répit pour Dobby. On t'aime Dobby, sache-le. Ok, bon. Chapitre 35. Peut-être qu'il est pas mort. Non, c'est pas possible, Avada Kedavra, il va pas mourir. Ok, d'accord. Il n'est pas mort dans le premier Avada Kedavra, mais 2 fois d'affilée, c'est quand même un peu trop, non? Vous trouvez pas? Un peu bizarre. On continue. Chapitre 35. King Cross. Harry se retrouve dans un endroit brumeux qui ressemble à King Cross. Il avait la voix de Dumbledore, qui lui dit qu'il n'est pas vraiment mort. Grâce à plusieurs facteurs, Voldemort avait pris du sang de Harry pour ressusciter 3 ans auparavant. Et Harry ne s'est pas défendu. Par contre, le Horcrux qui était en Harry est détruit. Par ses actes, Harry a montré qu'il est le véritable maître des reliques de la mort. À la fin de la conversation, Harry a le choix entre mourir ou survivre. Moi, je pense que c'est le destin qui lui a dit « Toi, tu as voulu aider tous les autres là en mourant. Tu vas revenir à la vie. Hein. Allez, sinon tu peux rester ici. » Du coup, entre la survie et mourir. Du coup, rester là où il est avec Dumbledore. Mais il choisit de revenir sur Terre pour dégommer ce méchant de Voldemort. Je suis un peu trop épanouie là. Allez, il reste un chapitre là. Là j'ai 3 délires là. Chapitre 36. Le défaut du plan. Le défaut de ton plan, Voldemort. Voldemort pense que Harry est mort. Ça fait une belle musique. Il montre son corps aux combattants de Poudlard. Neville cherche à résister à Voldemort qui le torture. Mais le chapeau magique remet l'épée à Gryffondor à Neville. Et il l'utilise pour tuer Nagini. Ça c'est bien là. Neville, vraiment t'as fait quelque chose de bien aujourd'hui. À part casser. T'as rien cassé. Donc là c'est vraiment bien. J'espère qu'il n'a pas cassé l'épée de Gryffondor sinon. Ou perdu l'épée de Gryffondor. On continue. Harry en profite pour s'échapper sous sa cape d'invisibilité. Le combat reprend et Harry se prépare à se battre en duel contre Voldemort. Et il lui explique que comme c'est Drago qui a désarmé Dumbledore, Drago est devenu le maître de la baguette de Suro et pas Rogue. Et comme Harry a vaincu Drago, vous savez ce qui se passe? C'est Harry qui est le maître de la baguette de Suro. Et pas Voldemort. Voldemort refuse de le croire. De même qu'il refuse de croire que Rogue était un espion. Harry donne une chance que Voldemort se repentisse. Voldemort ne veut pas parce qu'il croit qu'il va réussir. Voldemort lance un Avada Kedavra au même moment. Harry lance un Expelliarmus. Vous ne savez pas hein, ce qui va se passer après. Moi je sais. Moi non je sais pas en fait. Un Expelliarmus pour le désarmer. La baguette de Suro vole de la main de Voldemort à la main de Harry. Et Voldemort est tué par son propre sort. Boum, tu n'y avais pas pensé, hein? Tu n'y avais pas pensé, petit Voldemort.
Du coup, là, on a un petit épilogue. 19 ans plus tard. 19 ans se sont écoulés. Harry a épousé Ginny, avec qui elle a eu 3 enfants. James, Albus et Severus et Lily. Ron et Hermione ont eu 2 enfants, Hugo et Rose. C'est le jour du premier départ pour Ron et quoi? C'est le premier départ pour Poudlard pour Albus et Rose. Neville est devenu professeur à Poudlard et Teddy Lupin sort avec Victoire Weasley, la fille de Bill et Fred et Will Weasley et Bill Weasley. Elle n'a Harry n'a plus mal à la cicatrice, tout est bien, qui finit bien. Et voilà les amis, c'est la fin du 7e tome de Harry Potter. La fin se termine là, c'est la fin de Harry Potter, la fin de Voldemort, la fin de Bellatrix Lestrange-Locke. Bien mourir après ça, ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire les livres que vous voulez que je résume, et du coup on pourra lire ça ensemble. Vraiment, et n'oubliez pas de vous, vraiment, ne vous gênez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager et de commenter. Et j'espère que ça vous plaira du coup. À la prochaine, ciao!